Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15h au Caire, c'est l'heure du journal. J'ai le plaisir de le présenter avec ma collègue Fatima Mourad. Bonjour Fatima. Bonjour Chérif, bonjour mesdames et messieurs. En commençant notre journal par les principaux titres. Le président El-Sisi enjoint d'intensifier les travaux sur les projets en cours dans le pays et de finaliser les projets dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée. Au Liban, 9 personnes tuées dans des frappes israéliennes à tir alors que la FINUL accuse l'armée israélienne d'avoir endommagé une de ses positions. Au Pakistan, une explosion tue au moins 25 personnes, dont 14 soldats et plus de 40 blessés sur un quai à la gare centrale de Quetta. Et tout de suite, le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives de poursuivre et d'intensifier les travaux sur les projets en cours dans le pays, ainsi que de finaliser des projets dans le gouvernorat de la Nouvelle-Vallée d'Al-Wadi Gdid, notamment les travaux en cours dans la nouvelle capitale du gouvernorat et en préparation de son ouverture. Lors d'une réunion pour examiner les dernières avancées dans plusieurs dossiers de développement, le président El-Sisi a insisté sur l'importance de lier ces projets aux efforts du gouvernement pour réaliser un développement économique global dans divers secteurs afin de contribuer à améliorer les niveaux de vie et faciliter la vie des citoyens. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour prendre les mesures nécessaires pour stimuler la participation du secteur privé dans le développement de l'aviation. Cela s'est produit lors d'une réunion sur le développement du système de l'aviation civile avec toutes ses composantes. La réunion a de même porté sur les efforts visant à poursuivre le rythme du secteur de l'aviation en parallèle avec la croissance du tourisme en Égypte. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que le système des plaintes du gouvernement est devenu plus fort et efficace dans la solution des problèmes des citoyens au niveau de la République. Le chef du gouvernement a passé en revue le rapport concernant le système des plaintes du gouvernement. Lors du mois d'octobre dernier, il a remercié toutes les parties coopérantes avec le système pour accomplir sa mission. Au moins 9 personnes ont été tuées et 30 autres blessées hier soir dans des frappes israéliennes sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, selon un bilan préliminaire du ministère libanais de la Santé. Entre-temps, les forces intérimaires des Nations Unies au Liban ont accusé l'armée israélienne d'avoir endommagé une de ses positions dans le sud du pays dans une action décrite comme délibérée et directe. Un commentaire. Au moins 3 personnes ont été tuées et 30 autres blessées hier soir dans des frappes israéliennes sur la ville de Tyr, dans le sud du Liban, selon un bilan préliminaire du ministère libanais de la Santé. L'agence officielle libanaise ANI a indiqué plus tôt que des frappes aériennes israéliennes avaient visé 3 bâtiments à Tyr, faisant des morts et des blessés, ainsi que de graves dommages aux immeubles environnants et aux appartements résidentiels. Elle a ajouté que les raids aériens n'avaient pas été précédés par des appels à évacuer de l'armée israélienne. Les frappes d'Israël en gare ouverte depuis le 23 septembre visent notamment la banlieue sud de Beyrouth et les cités de Baalbek et Tyr, dont les sites antiques sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'ANI a également fait état de frappes aériennes israéliennes vendredi, visant plusieurs villages et villes du sud du pays, où Israël mène une offensive terrestre depuis plus d'un mois contre le Hezbollah. Plus de 2600 personnes ont été tuées au Liban depuis le 23 septembre, en majorité des civils, selon le ministère libanais de la Santé. 16 Palestiniens sont tombés en martyrs après des bombardements des forces de l'occupation israélienne de l'école Fahd al-Sabah qui héberge des déplacés dans la rue de Yafa, dans la ville de Gaza. Ils ont été transportés vers l'hôpital Al-Ma'medani.
Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 43 552 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d'un an. Il a indiqué qu'au moins 44 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, ajoutant que 102 765 personnes avaient été blessées à Gaza depuis le début de la guerre. Le point dans ce commentaire. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé vendredi un nouveau bilan de 43 508 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël. Il y a 19 des plus de 35 500 personnes qui avaient été blessées à Gaza. Le nouveau rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme détaille également un large éventail de violations du droit international qui, pour beaucoup, pourraient être assimilés à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être même à un génocide. Le comportement des forces israéliennes a provoqué un niveau sans précédent de morts, de blessés, de famine. Et Donald Trump, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, se sont entretenus au téléphone. Le président élu américain s'engageant à œuvrer pour mettre fin à la guerre a annoncé la présidence palestinienne. Lors de cet échange, le président Abbas a souhaité la réussite de Donald Trump et s'est dit prêt à travailler avec lui pour parvenir à une paix juste et complète fondée sur la légitimité internationale. C'est ce qu'a indiqué la présidence dans un communiqué. Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a discuté de Gaza et du Liban hier lors de son premier entretien téléphonique avec son nouvel homologue israélien, Israel Katz, selon le Pentagone. Lors de l'appel, Lloyd Austin lui a dit que Washington s'engageait pour un accord permettant le retour chez eux des Libanais et des Israéliens déplacés par plus d'un an de violence à la frontière entre les deux pays, ainsi que la libération des otages détenus par le Hamas à Gaza. Le chef du Pentagone a également évoqué le besoin d'améliorer les conditions humanitaires désastreuses à Gaza. Le président du Parlement arabe, Mohamed Ahmed Al-Yamahi, a envoyé des messages écrits aux présidents des parlements internationaux et régionaux. Dans ces messages, le président du Parlement arabe a appelé à une action immédiate pour mettre fin aux tentatives des forces de l'occupation de liquider l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'UNRWA. M. Al-Yamahi a souligné dans ses messages le danger de ces tentatives qui visent à mettre fin au rôle de l'UNRWA et les droits des réfugiés palestiniens, notamment leur droit au retour selon les résolutions de l'ONU. L'agence officielle syrienne Sana a fait état aujourd'hui de raids aériens israéliens près de la ville d'Alep. L'Observatoire syrien des droits de l'homme indiquant que ces frappes ciblaient des installations militaires appartenant à l'armée syrienne. Depuis le début de la guerre civile en 2011 en Syrie, Israël a conduit des centaines de frappes sur le pays voisin visant l'armée syrienne. La cadence de ces frappes a augmenté ces dernières semaines. L'Iran a mis en garde samedi contre le risque d'extension de la guerre dans la bande de Gaza et au Liban, vers d'autres régions hors du Moyen-Orient. C'est ce qu'a averti le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, dans un discours diffusé à la télévision d'État. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères considère comme totalement infondé et rejette les allégations selon lesquelles l'Iran est impliqué dans une tentative d'assassinat visant d'anciens ou actuels responsables américains, indique un communiqué publié par la diplomatie iranienne. Le ministre de la Défense russe a annoncé la destruction de 50 drones ukrainiens au-dessus de... La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a indiqué avoir proposé au président élu américain Donald Trump que les États-Unis fournissent plus de gaz naturel liquéfié à l'Union européenne en remplacement du gaz russe. L'Union européenne a déjà considérablement accru ses achats de GNL américains depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, mais elle n'a pas réussi à couper complètement le lien énergétique avec Moscou.
L'OTAN et ses partenaires en Asie ont fermement condamné hier l'engagement de la Corée du Nord aux côtés de la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Le déploiement de milliers de combattants de la Corée du Nord constitue une dangereuse intensification du soutien déjà substantiel apporté par ce pays à la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine, a indiqué l'Alliance Atlantique dans un communiqué. L'armée sud-coréenne a affirmé aujourd'hui que la Corée du Nord mène depuis hier une campagne de brouillage de signaux GPS ayant affecté plusieurs navires et des dizaines d'avions civils en Corée du Sud. L'armée sud-coréenne a appelé à la prudence les bateaux et avions civils sud-coréens circulant sur et au-dessus de la mer Jaune, entre la Chine et la péninsule coréenne, indiquant des navires et des dizaines d'appareils subissaient quelques perturbations opérationnelles. Au Pakistan, une explosion a tué samedi au moins 25 personnes, dont 14 soldats, et plus de 40 blessés sur un quai de la principale gare du Baloutchistan. L'explosion a eu lieu vers 8h45 à la gare centrale de Quetta, la capitale du Baloutchistan, et des passagers attendaient sur un quai. Sarah Al-Maghrabi et les détails. Samedi, l'armée de libération de Baloutchistan, BLA, l'un des principaux groupes séparatistes balouches, a revendiqué une explosion qui a tué 22 personnes, dont une femme, sur un quai de la principale gare de Baloutchistan. Dans un communiqué, le BLA affirme qu'une de ses brigades a visé une unité de l'armée pakistanaise qui rentrait au Punjab via la gare après une formation à l'école d'infanterie. Le BLA s'en prend notamment aux Punjabis, qui constituent le plus grand des 6 principaux groupes ethniques du Pakistan et sont perçus comme dominant les rangs de l'armée engagée dans la bataille contre les séparatistes. La police a dit travailler à déterminer le mode opératoire utilisé pour cette explosion. Le porte-parole de l'hôpital régional à Quetta a de son côté rapporté avoir reçu 46 blessés. L'explosion a eu lieu vers 8h45 à la gare centrale de Quetta, la capitale de Baloutchistan, où des passagers attendaient sur un quai. Aux États-Unis, les pompiers ont fait état de progrès face aux flammes qui se sont déclarées mercredi près de la détruit au moins 132 maisons et 830 hectares de végétation en Californie. Les compagnies d'électricité ont coupé le courant à des milliers de clients dans la région. Le volcan Liuotobi Laki-Laki est de nouveau entré en éruption aujourd'hui et a projeté une épaisse colonne de cendres de 9 km de haut, faisant craindre des coulées de débris en raison de fortes précipitations. Le volcan de 1703 mètres est situé sur l'île touriste de Florey et est entré en éruption plus d'une dizaine de fois cette semaine. 9 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines d'autres blessées. La colonne de cendres a été observée à environ 9000 mètres au-dessus du sommet, a indiqué l'agence de volcanologie locale dans un communiqué. C'était tout pour notre journal. Merci pour votre attention et à la prochaine.